Des locaux dans nos locaux sur Radio Mont-Blanc et j'ai avec moi Maxime Grosset-Janin. Bonjour Maxime. Bonjour Romain. Alors vous êtes responsable commercial dans l'entreprise Grosset-Janin, une entreprise qui a fêté, écoutez bien, ses 70 ans l'année dernière, 70 ans déjà. Vous êtes bel et bien la 4e génération, c'est ça, à travailler dans cette entreprise ? C'est ça, exactement, oui. 4e, et alors j'ai lu sur l'arbre généalogique qui est disponible sur le site internet, j'ai pas été en mairie, j'ai lu sous l'impulsion de François Grosset-Janin, ça a commencé, menuisier en 1925, ouais. 1925. C'est celui-ci qui a initié un peu la culture bois dans la famille, il était menuisier ébéniste dans une entreprise, et puis c'est mon grand-père qui a définitivement créé l'entreprise en 1950. Et puis ensuite, on connaît l'histoire, c'est que mon papa et mes oncles ont repris le flambeau quelques années plus tard. Ouais. Petit à petit, ils sont mis en place. Et puis nous, la génération 4, la 4e génération, on est en train de reprendre le flambeau et de faire la passation pour 2021. Ouais. D'accord. Alors je suppose que c'est une fierté de travailler dans cette entreprise. C'est une énorme fierté, une émotion aussi, c'est beaucoup d'engagement, beaucoup de travail et un peu de challenge. Le but c'est de relever le défi qu'ont fait les générations précédentes en essayant de passer un peu un cran au-dessus, ajouter notre poteau à l'édifice pour faire un jeu de mots. Mais oui, c'est vrai que c'est un peu de challenge, bien sûr. Alors Maxime Grosset-Janin, il est avec nous bien sûr. Grosset-Janin, constructeur de chalets d'exception en Savoie, Haute-Savoie, voire même un petit peu plus, au-delà des frontières. Exactement, oui. Et en cette semaine, tenez, de l'habitat responsable sur Radio Mont-Blanc, Maxime, votre entreprise a pour objectif de faire des constructions éco-responsables, un habitat sain et durable, en plus avec des acteurs et des matériaux locaux de chez nous. Bien sûr, exactement. Alors j'ai noté par exemple la provenance du bois. Tiens, commençons avec ça, la provenance du bois. Alors la provenance du bois vient exclusivement du pays, sapin et épicéa du pays, de scieries locales. Pour ce qui est un peu d'autres essences telles que le Douglas, on va le faire venir du centre de la France. Et puis beaucoup plus rare s'il y a des demandes un peu plus spécifiques. Voilà, on va dépasser un petit peu les frontières malheureusement pour aller chercher le bois un petit peu plus loin, mais toujours dans un contrôle qualité et pénibilité du travail contrôlée, et puis aussi beaucoup la sous-traitance qu'on estime et qu'on valorise en local. Il y a un aspect de transport, de consommation d'énergie grise qui est réduite par rapport à une sous-traitance qui vient de plus loin, et aussi favorable à la création d'emplois dans la vallée du Mont-Blanc. Donc, c'est important, je suppose, de choisir du bois qui pousse dans notre région pour des chalets dans notre région ? Exactement. Le bois qui pousse dans une région aura un meilleur vieillissement s'il reste dans son climat d'origine. Et puis pour le marché du bois, il faut savoir qu'un mètre cube de bois taillé aura stocké dans sa croissance 1 tonne de CO2. Donc nos chalets font en moyenne entre 15 jusqu'à 40 mètres cubes. Donc il faut savoir que voilà, avant même de monter le chalet, on a déjà absorbé, nos charpentes ont déjà absorbé du CO2 tout au long de notre vie. Et alors, pour éviter de traiter tout ce bois et éviter que les petites bébêtes abîment nos beaux chalets, vous proposez-vous le bois brûlé ? C'est quoi ça ? Oui, alors c'est une technique ancestrale qui vient d'Asie, mais localement on a tendance à la faire au chalumeau, on flambait le bois au chalumeau artisanalement. Il y a quelques années on s'est un petit peu outillé, on a développé une machine qui vient industrialiser le brûlage du bois, et en fait la finition du bois brûlé va venir en fait brûler le bois en façade, qui va durcir la couche et empêcher les insectes de pénétrer dans le bois. Donc c'est d'une part un traitement naturel, d'autre part un aspect esthétique qui rappelle les fermes ancestrales qui ont des centaines d'années dans nos alpages. Voilà. Et puis vous faites attention aussi à la santé dans l'habitat. Primordial, bien sûr. C'est important. Vous faites quoi par exemple ? Qui dit chalet dit respect de l'environnement et aussi de ses habitants. Donc pour ce qui est de la santé dans l'habitat, évidemment on utilise beaucoup et essentiellement des peintures et des teintes qui sont faibles en COV, composants organiques volatiles, qui viennent polluer l'air dans l'habitat. Et ensuite on a, si le client le souhaite, des gaines anti-rayonnement électromagnétique pour nos chalets. Ce qui fait que ça va venir réduire les ondes, la sensibilité des gens aux ondes électromagnétiques, et ainsi favoriser le bien-être dans l'habitat. Et bien dormir. Exactement. C'est bon pour éviter les ondes. Et alors j'ai vu également, pour finir, Maxime Grosset-Janin, vous donnez même une seconde vie aux chutes de bois.
Alors oui, le bois est un matériau extraordinaire, je vais pas dire le contraire. Il nous sert en matériau de structure, il nous sert en matériau d'isolation et il nous sert aussi en matériau de carburant, c'est-à-dire que toutes nos machines, tous nos outils sont reliés par aspiration à un silo, lequel va venir chauffer, collecter nos copeaux et chauffer nos 3 ateliers, nos bureaux et quelques logements dans la vallée de l'Arve. Donc on peut dire la boucle est bouclée là-dessus. On est très fiers, on est contents. Oui, Aucun gaspillage. Maxime Grosset-Janin, responsable commercial de l'entreprise Grosset-Janin, qui a fêté encore une fois ses 70 ans l'année dernière. On peut vous souhaiter quoi avec 70 ans comme ça, dans une entreprise qui a 70 ans ? D'en faire 70 de plus. Eh ben voilà, exactement. Merci Maxime. Merci à vous, merci à tous. Merci d'être venu dans le cadre de cette semaine de l'habitat responsable sur Radio Mont-Blanc avec ce coup de projecteur sur l'entreprise Grosset-Janin. Une interview à retrouver en podcast sur radiomontblanc.fr.